c'est Ritters, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Cubecraft TV. Et aujourd'hui on se retrouve non pas sur Limbo, non pas sur Minecraft, mais sur CinemaKD pour vous montrer mon tout nouveau personnage Minecraft, tout frais, tout bien réalisé par mes propres soins. Et donc je m'apprête à vous présenter toutes les petites fonctionnalités que j'ai pu y ajouter, que j'ai eu tant de mal à ajouter surtout. Et je tenais à vous annoncer que je vais donc faire prochainement des petites animations comme ça pour les uploads sur la chaîne. Des petites animations de qualité, bon, enfin je vais essayer. Donc let's go pour vous montrer toutes ces petites fonctionnalités. Donc alors, déjà, mon personnage est un personnage en 3D. Tout ce qui est le plus simple, avec de la 3D sur aux yeux, au niveau des yeux, au niveau des sourcils. D'ailleurs, on pourrait peut-être même faire du relief sur le nez. Attendez, sur le nez, enfin si c'est le nez, hein, après, moi je sais pas trop. Alors, extrusion. Ah, my name is Michael Jackson. Ah, my name is Pinocchio. My name is Pig. Hop. Je pense que ça peut aller. Comme ça. Peut-être pas autant. Puis peut-être pas autant. Un tout petit peu quoi. Voilà, juste comme ça. Donc alors, déjà, donc c'est donc le personnage en 3 dimensions. Donc je vais changer d'outil. Alors, de quoi a de particulier? Tout d'abord la tête. Donc la tête est totalement modifiable, totalement mouvable. Je sais pas si ça se dit. Donc ce qui se passe sur ma tête, c'est que j'ai une tête entièrement donc réglable, tout ça. Donc j'ai fait tous les réglages moi-même grâce à ce qu'on appelle des pose morphes et des données d'utilisateurs qu'on retransmet et qu'on peut mettre face à notre écran comme ça. Donc qu'est-ce qui se trouve sur sur ma tête? Donc déjà je peux régler l'échelle des yeux tout en les bougeant dans le carré blanc. Voilà. On va faire une petite tête en même temps que je vais vous montrer, pas trop gros. Le petit bug là qu'on peut voir en bas, c'est absolument rien, donc ça, si ça se voit et tout, ça fait bouger le petit bas de la paupière. Donc voilà, on peut faire comme ça. Je vais remonter un tout petit peu histoire de. Donc ensuite je peux régler la hauteur des sourcils. Ah hey Mrs, quel est ton nom? Oh, c'était l'approche la plus merdique au monde. Mrs, quel est ton nom? Coucou, tu veux voir ma bite? Donc on va le mettre comme ça à peu près. Donc ensuite je peux ouvrir et fermer la bouche. Ah oui, donc là ça le fait un peu moins parce que le nez s'étire du coup. C'est pas grave. Alors ensuite je peux ouvrir et fermer les dents, claquer les dents. Voilà. Ensuite je peux faire, donc j'ai une palette d'émotions, je peux avoir le petit sourire en coin du visage, le grand sourire à gauche, qui tire la gueule. Bon, ça fait pas trop triste, mais on va dire un petit peu quoi. Ça fait un petit peu de dégoût quoi. Donc, surtout si on ajoute avec ces petits sélectionneurs, donc je reviendrai à celui-là après. Donc avec les sourcils je peux faire méchant, vous voyez ça accompagne très bien la bouche. Et je peux faire le gentil, ça fait un peu la peur, du dégoût. Donc on peut faire une tête absolument gentille. Donc je vais faire le petit sourire en coin. Et un petit peu, ah là ça fait un petit peu pitié là, ou alors il se fout de la gueule. On va faire un tout petit peu moins, faire un beau sourire. Et on va monter un petit peu les sourcils. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. Et donc là ce petit truc, c'est la fermeture des paupières. Là, tu m'as pris pour qui toi, hein? Attendez, hop, je vais remonter les yeux. Voilà. Je ferme un peu moins les paupières. Et tu m'as pris pour qui toi, sale bitch? Fucking bitch. Voilà. Donc là je trouve que ça fait une tête à peu près potable. Une tête potable, pardon. Comme ça on va dire. Hop, voilà. Vous voyez, ça rend une tête plutôt assez sympa quoi. Voilà. Donc si je me mets comme ça, voilà, on voit bien que les textures ne sont absolument pas comme ça et sont bien ajustées. Donc ça c'était pour le visage. Donc on va garder le visage comme ça, voilà. Et donc
qu'est-ce qui se trouve de plus sur mon personnage? Vous devez vous demander sûrement qu'est-ce que sont ces petits carrés rouges. Alors ces petits carrés rouges sont sélectionnables soit à la main, comme ça, hop, mais c'est un peu difficile à bien viser la ligne, surtout qu'il faut désélectionner celui-là, voilà, comme ça. Mais ce que j'ai créé, ça s'appelle j'ai créé un sélecteur visuel. Qu'est-ce qu'un sélecteur visuel? Un sélecteur visuel ça va être des symboles qui vont se retrouver sur une image. Donc là j'ai pris à peu près la même image et vont sélectionner plus rapidement des points. Donc, si je sélectionne la tête ici et que je sélectionne l'outil de rotation, je peux bouger la tête. Ah non, il faut que je désélectionne mon outil rotation qui ne tourne que sur 90 degrés. Donc mon outil rotation, voilà, hop, je peux bouger la tête, voyez. Donc, si on bouge la tête comme ça et que je bouge les yeux de l'autre côté comme ça va accompagner le regard, ce qui est plutôt sympa quoi. Donc hop, hop, CTRL Z. Donc ici, donc j'ai la tête, rien de plus simple. Ensuite je peux bouger le corps. Donc le corps, ce qu'il y a, c'est que le corps est attaché à ces petites membranes qu'on appelle des articulations ou les os, enfin les os, ça dépend. Là je dirais plutôt des articulations parce que vous allez voir ce que ça va faire. Lorsque je bouge ce petit contrôle, ça va faire bouger le personnage, ça va faire rester le personnage sur ses points, vous voyez. Et faire wouhou, c'est trop cool ici. Si je le fais bouger de bas en haut, regardez, il retombe sur ses articulations et ça fait bouger ses articulations de cette manière, ce qui est très dur à faire, je peux vous l'assurer. J'ai pris du temps à regarder les tutoriels en anglais et tout, mais maintenant je suis super content d'avoir réussi à le faire. Donc là, comme ça retombe au niveau des carrés rouges, je vais vous expliquer ce que c'est après. Il plie, et si je passe en dessous, il se désarticule, vous voyez. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, j'ai dit, voilà. Donc là, vous voyez, si je sélectionne le point, la main, si je bouge le carré comme ça, sans aller en hauteur, attendez, il faut que je désélectionne l'outil X, parce que l'outil X, c'est l'outil dans cette direction, l'outil rouge. Donc moi je veux juste bouger vers le bas et vers l'arrière. Donc là, je peux aller juste vers le bas, comme ça, si je bouge, mais je peux également bouger vers le haut, ce qui va bouger le bras. C'est-à-dire que je peux faire bouger comme ça, vous voyez, ou faire bouger de la même façon, mais comme ça. Vous voyez, je peux absolument le faire danser, faire plein de trucs et tout, ce qui est plutôt très intéressant, qui a été très dur à faire, mais qui pour maintenant me semble normal quoi. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc je peux faire ça avec les deux bras, vous voyez, hop, et bien sûr avec les jambes. Bon, dans les jambes c'est de l'autre sens parce que le sens pour plier sa jambe est dans l'autre sens, hein. Vous voyez, hop, ça me gratte la jambe, hop, je me gratte la jambe, vous voyez, c'est plutôt sympa. Hop, voilà, comme ça, hop, hop. Je peux aussi bien sûr bouger par là, hein, la jambe, hein. Par là, et en hauteur, vous voyez, il fait c'est super sympa, je trouve. Donc ça c'était pour, ah non, j'ai oublié un point, ce point là, c'est la rotation du corps. Comme ça, si je plie mon corps, ça emmène toutes les épaules et la tête, voilà. Hop, hop, voilà. Donc ça c'était pour le corps. Et donc, grâce à ces sélecteurs, donc je vais vous montrer, en fait avant, j'avais un autre sélecteur visuel, mais j'avais pas ces petites choses pour bouger, pour bouger en même temps tout le bras. Ah, je sélectionne le mauvais outil pour bouger tout le bras, vous voyez. Avant je bougeais séparément l'articulation du haut pour faire bouger l'épaule et séparément donc l'articulation du coude, ce qui fait que je devais régler une à une, alors que là je peux faire comme ça, sélectionner comme ça, vous voyez, c'est plutôt sympa je trouve. Et donc ça c'est utilisé avec des cibles, ça s'appelle. Bon, je vais pas m'approfondir dedans, mais c'est plutôt sympa. Et donc ce que j'ai fait avec ces sélecteurs, c'est que j'ai utilisé des C-motion, des mouvements, c'est en français. Donc les C-motion, c'est des cycles qui sont censés être répétitifs sur un mouvement. Et donc si on pré-règle un mouvement et qu'on actionne ce C-motion, ça va faire ce mouvement en continu. C'est-à-dire que ce mouvement en continu peut le faire sur place, en ligne, ou sur un chemin qu'on lui aura frayé. Et donc moi ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir en haut, c'est la simulation, donc un cycle d'une course et d'une marche. Donc si je me mets comme ça, donc je l'ai pré-réglé avant et tout, ça a été super dur. Il fallait que je prenne les articulations, que je les règle sur une fréquence qu'on voit là, sur une période.
Donc je vais vous montrer. Si je l'enclenche, il se met en position de course. Donc ici, je vais le mettre. Donc là, il est en ligne. Si je l'enclenche, il court en ligne, vous voyez. Et donc, si je l'enclenche, il court en ligne. Mais si je l'enclenche en statique, il va courir en ligne. En statique, pardon. Vous voyez, ça fait une course plutôt sympa. Le corps bouge, comme ça. Et bien sûr, j'ai total contrôle, normalement, hein, de la tête. Vous voyez, je peux faire tourner la tête comme ça. Je suis un autiste. Je suis un autiste. Vous voyez, plutôt sympa, hein, je peux vous regarder comme ça. Hop, comme ça. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si j'ai contrôle des jambes. Si je peux le faire courir et avoir contrôle des jambes. Mais... non, je n'ai pas contrôle des jambes, mais c'est déjà intéressant. Donc je vais le stopper. Donc là, pour le stopper, rien de plus simple. Hop, on décoche. Il revient en position normale d'avant. Donc, j'ai également la marche. Donc la marche, si je le mets en ligne, comme ça, il va avancer, vous voyez. Le seul problème, c'est que... bon, j'ai pas encore su régler ça. Je vais le faire prochainement. C'est juste qu'on a l'impression qu'il s'appuie sur une barre quand il marche, vous voyez. Enfin, je sais pas si c'est très... si ça vaut très beaucoup, mais très beaucoup, ça se dit pas beaucoup. Ça se dit pas beaucoup. Ça se dit pas beaucoup. Vous voyez. Enfin, je sais pas si vous aussi vous avez l'impression de ça, mais bon, bref, voilà quoi. Donc ça fait une marche plutôt très réaliste, je trouve. Et donc je pourrais intégrer ce personnage là dans des décors Cinema 4D que j'importe de Minecraft grâce à un logiciel. Donc, attendez, je décoche ça. Voilà. Et donc ça c'était ce que je voulais vous montrer pour vous dire que prochainement je ferai des petites animations avec une bonne qualité, enfin j'espère. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ça? Ah oui, je voulais vous montrer la trajectoire. Donc la trajectoire, donc je me mets en vue de dessus et je crée une trajectoire. Donc je vais créer une trajectoire grâce à une forme libre dessinée en 2D. Voilà, comme ça, on va faire. Et donc j'ai juste à régler mon Cmotion donc en trajectoire et à prendre cette trajectoire, cette spline, et la mettre ici. Donc si j'active ça, il va se mettre sur là. Bon, bien sûr ça se met dans le mauvais axe, donc il faut que je règle l'axe qui se trouve, excusez-moi, tac tac tac, ici. Je vais mettre, donc c'est pas celui-là, c'est peut-être celui-là, voilà. Voilà, si je me mets, alors attendez, je vais mettre une caméra portative sur, enfin je vais mettre une GoPro sur sur le personnage, donc j'ai juste à le mettre comme ça dedans, normalement. Attendez, hop, comme ça je pourrais suivre sa course. Vous voyez, c'est plutôt réaliste, hein. Voilà, donc si j'utilise cette trajectoire sur ma marche, on va voir ce que ça va donner. Trajectoire, spline, paf, j'active ma marche. Ah oui, et ça suit la ligne automatiquement quoi. Et donc en fait ce qui se passait, j'avais eu un petit problème avec la course. Ce qui se passait, c'est que la course, on doit la régler pour que le déplacement du corps en avant ne soit pas trop rapide ni trop lent, et que le cycle, le temps de la période qui se renouvelle ne soit pas trop court ou ne soit pas trop long. Donc il fallait régler ici sur la foulée, combien de centimètres dure la foulée, c'est-à-dire comme ça, et combien d'images dure la fréquence, enfin la période quoi. Et donc c'était pas très compliqué, mais il fallait tout régler quoi. Et donc je suis assez content de ça. Donc je pourrais désormais faire facilement des animations avec une bonne qualité, parce que je peux régler ici, mettre des effets d'occlusion ambiante, d'illumination globale. Je peux importer des maps et tout. Et prochainement j'aurai un sélecteur pour j'aurai juste à cocher l'objet que je voudrais, et cet objet se mettra dans la main. Et je pense aussi faire des Cmotion sur non pas sur la marche, non plus sur la course, mais par exemple je peux faire ça pour monter un escalier, ou pour casser un bloc, pour poser un bloc aussi. Ça peut être intéressant.
Donc je pense que je vous ai tout dit. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous attendrez les animations. Et donc moi je vais m'atteler à encore plus améliorer mon personnage. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!